Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du monde Moyen-Orient pour ce jeudi, le 3 octobre 2024. On commence tout de suite avec ce commentaire. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a souligné que la multiplication des crises dans la région a montré une situation exceptionnelle dont les conséquences se font sentir sur les économies des États de la région et parmi eux l'Égypte. Le Conseil des ministres a affirmé que l'Égypte condamnait la dangereuse escalade israélienne dans le sud du Liban et réaffirmé son refus de toute tentative visant à violer la souveraineté libanaise. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le gouvernement égyptien prend en considération tous les scénarios possibles face à l'escalade des tensions régionales, a déclaré le Premier ministre Moustapha Madbouli. Été très touché par l'augmentation des prix du pétrole et par les répercussions sur les revenus du canal de Suez, compte tenu de ce qui se passe en mer Rouge, a-t-il indiqué. Moustapha Madbouli a affirmé que le gouvernement s'efforce d'assurer un stock stratégique des besoins essentiels pour les citoyens, étant donné l'incertitude dans la région due aux tensions géopolitiques et à l'augmentation des risques. Le chef du gouvernement a également expliqué que l'attaque de missiles iraniens contre Israël mardi avait entraîné une augmentation des prix du pétrole, de l'or et du dollar. Il a poursuivi: la prolongation et l'intensification du conflit risquent de porter un coup dur au secteur du tourisme et de détériorer le climat des affaires en général. Madbouli a souligné que le gouvernement a entrepris plusieurs réformes économiques, développé des visions pour encourager le secteur privé et œuvré pour augmenter sa contribution en chiffres précis au cours des 4 prochaines années. En ce qui concerne la situation politique, le Conseil des ministres a souligné lors de la réunion d'hier que les actions unilatérales et l'escalade menée par Israël pourraient plonger la région dans des situations plus graves, risquant de provoquer une guerre généralisée, menaçant la stabilité globale et la sécurité de l'ensemble de la région. Le Conseil a affirmé que l'Égypte condamne la dangereuse escalade israélienne dans le sud du Liban et réaffirme son refus de toute tentative visant à établir une nouvelle situation sur le terrain qui compromettrait la souveraineté libanaise. Le Conseil des ministres a affirmé la pleine solidarité de l'Égypte avec le gouvernement et le peuple libanais dans cette période délicate et a souligné l'importance de déployer tous les efforts pour maintenir la stabilité, l'unité et la souveraineté du Liban. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique du Premier ministre irakien Mohammed Shia Soudani, au cours duquel ils ont discuté du renforcement des relations bilatérales et des situations régionales actuelles. Au cours de l'appel, les discussions ont eu lieu à propos des développements successifs dans la région concernant l'impact de l'agression israélienne contre le Liban. À cet égard, le président Sisi a affirmé la position de l'Égypte sur la nécessité de préserver la sécurité et la stabilité du Liban et l'intégrité de ses terres en rejetant toute violation de sa souveraineté et des capacités de son peuple frère, tout en continuant à mettre en garde l'Égypte contre la poursuite des politiques d'escalade militaire et avec ses répercussions dangereuses ayant des conséquences inconnues. El-Sisi a également souligné la nécessité de poursuivre les efforts internationaux sérieux pour parvenir à un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. C'est la voie pour rétablir la stabilité dans la région et mettre terme à l'état de tension actuel d'une manière qui permette de promouvoir le processus de paix et d'établir l'État palestinien indépendant afin de restaurer la paix, la sécurité et le développement de manière durable dans la région. L'appel a également porté sur les relations bilatérales où le président El-Sisi et le Premier ministre irakien ont affirmé leur volonté mutuelle de faire progresser les relations bilatérales vers des horizons plus larges à la lumière de l'élan croissant et de la coopération conjointe et sur la base des liens fraternels et historiques qui unissent les deux pays et les deux peuples frères. Et sur fond de liens historiques entre l'Égypte et la Tunisie, les banques centrales des deux pays ont signé un mémorandum d'entente dans le domaine bancaire pour contribuer à renforcer la coopération entre les deux bords. Au terme du mémorandum, il y aura un échange d'expertise dans les domaines de la stabilité financière et les politiques monétaires.
Le mémorandum a été conclu par le gouverneur de la Banque centrale d'Égypte, Hassan Abdallah, et le gouverneur de la Banque centrale tunisienne, Fathi Zouheir. Et la nuit de mardi à mercredi a été meurtrière dans la bande de Gaza où au moins 51 ont été tués selon le Hamas. L'armée de l'occupation a frappé le nord et le centre de l'enclave palestinienne. Des combats sur tous les fronts. Les affrontements dans le sud du Liban contre le Hezbollah et l'attaque iranienne du mardi 1er octobre n'ont pas stoppé le conflit dans la bande de Gaza. Les images qui tournent sur les réseaux sociaux ressemblent à tout ce qu'ont vu depuis presque un an maintenant, depuis le début de cette guerre, le balai des ambulances dans la nuit, le corps d'enfants blessés recouverts de poussière et les immeubles qui sont réduits en millefeuilles de béton et de ferraille. L'armée israélienne est intervenue dans 3 secteurs dans la nuit de mardi à mercredi et a fait une incursion dans plusieurs quartiers de l'est de Khan Younes pendant plusieurs heures avec des chars. Des bâtiments ont été bombardés, causant des dégâts impressionnants. Plusieurs membres d'une famille influente dans la ville ont été tués. Plus au nord, dans la ville de Gaza, 2 frappes au moins ont fait 22 tués, d'après des médecins palestiniens. Un orphelinat transformé en centre de réfugiés a été visé et des habitations ont été touchées. Enfin, des tirs ont visé des Gazaouis qui tentaient de franchir le corridor militarisé qui coupe l'enclave en 2, situé au sud de la ville et qui permet aux personnes d'essayer d'accéder à la ville de Gaza. Et les troupes israéliennes ont engagé hier des combats contre le Hezbollah au Liban, où Israël a annoncé la mort d'un premier soldat depuis le début de ses incursions terrestres, font d'échanges de menaces avec Téhéran après l'attaque iranienne d'envergure menée la veille sur le territoire israélien. Le Hezbollah a dit avoir activé une bombe contre une unité israélienne près de la frontière après avoir rapporté des affrontements avec des forces israéliennes infiltrées au lendemain de l'annonce par Israël de premiers raids terrestres contre le Hezbollah. Parallèlement, Israël et Téhéran ont échangé des menaces dans la foulée de l'attaque massive lancée mardi par l'Iran pour venger la mort des chefs du Hezbollah. Hassan Nasrallah, tué dans un raid israélien vendredi dans la banlieue sud de Beyrouth et du Hamas palestinien Ismail Haniyeh. Téhéran a affirmé que 90% des missiles avaient atteint leur cible. Le chef d'état-major iranien, le général Mohammad Bagheri, a averti que l'Iran frapperait avec une plus grande intensité visant toutes les infrastructures du pays en cas de représailles israéliennes. L'Iran a employé des missiles hypersoniques pour cette opération, une première selon les médias iraniens. Un grand nombre ont été interceptés par le système antimissile, c'est ce qu'a indiqué l'armée israélienne qui a bénéficié du soutien des forces américaines et britanniques selon le Pentagone et Londres. Et le chef de la diplomatie jordanienne, Ayman Safadi, a prévenu Israël et l'Iran que son pays ferait face avec toutes ses capacités à toute menace au lendemain d'une attaque iranienne de missiles sur le territoire israélien ayant traversé l'espace aérien du royaume hachémite. La Jordanie ne sera jamais un champ de bataille, c'est ce qu'a affirmé le ministre lors d'un entretien téléphonique avec son homologue britannique David Lammy, selon un communiqué du ministère jordanien des Affaires étrangères. Le royaume fera face avec toute capacité à toute menace à sa sécurité, à sa stabilité et à la sécurité de ses citoyens, a-t-il ajouté, précisant que la Jordanie avait clairement informé l'Iran et Israël de cette position. Israël a promis de riposter à l'attaque massive de missiles menée mardi par l'Iran, en réponse notamment à l'assassinat en juillet du chef du Hamas sur son sol et la mort dans une frappe israélienne il y a une semaine du chef du mouvement islamiste pro-iranien Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth. Après l'attaque mardi, la Jordanie avait fermé son espace aérien après que l'armée de l'air et les défenses antiaériennes du royaume voisin d'Israël avaient intercepté des missiles et des drones.
Selon le ministère de l'Intérieur jordanien, des citoyens ont été légèrement blessés par la chute de débris. M. Safadi a souligné la nécessité de lancer immédiatement une action internationale efficace pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat et durable à Gaza au Liban afin de mettre terme à cette dangereuse escalade qui pousse la région tout entière vers une guerre globale. Et un navire a été touché mardi par un drone au large du Yémen où les Houthis mènent depuis des mois des attaques contre la marine marchande, c'est ce qu'a indiqué l'agence de sécurité maritime britannique UK-MTO. L'agence avait signalé plus tôt que 4 explosions à proximité de ce même navire. L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. Elle s'est produite à 64 milles nautiques au nord-ouest de Hodeïda, une ville contrôlée par les Houthis et visée dimanche par des frappes israéliennes. Des bombardements qui ont notamment touché le port de la ville et une centrale électrique ont fait 5 morts et 57 blessés selon les Houthis. Ces insurgés, soutenus par l'Iran, ont revendiqué plusieurs tirs de missiles contre Israël depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, en affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens. Ils s'en prennent également aux navires qu'ils estiment liés à Israël en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Ces attaques de missiles et de drones ont perturbé le trafic dans cette zone maritime essentielle du commerce mondial, qui a conduit les États-Unis à mettre en place une coalition maritime internationale et à frapper des cibles rebelles, parfois avec l'aide du Royaume-Uni. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui d'Autour du monde au Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne la semaine prochaine rendez-vous à la même heure. Au revoir.